À l'occasion de son premier discours à la nation le 3 avril 2012, le président Macky Sall déclara solennellement, je le cite, s'agissant de la gouvernance économique, je serai toujours guidé par le souci de transparence et de responsabilité dans la gestion vertueuse des affaires publiques. Je mets à ma charge l'obligation de dresser les comptes de la nation et d'éclairer l'opinion sur l'état des lieux. Je compte restituer aux organes de vérification et de contrôle de l'État la plénitude de leurs attributions. Très inspiré, notre président poursuivit l'assainissement de l'environnement des affaires et la lutte contre la corruption et la concussion me tiennent particulièrement à cœur. D'un ton ferme, le président Macky Sall prévenait sans équivoque ses collaborateurs et les membres de sa coalition en ces termes. À tous ceux qui assument une part de responsabilité dans la gestion des deniers publics, je tiens à préciser que je ne protégerai personne. Je dis bien personne. Il engageait ensuite fermement le gouvernement à ne point déroger à cette règle. Ce discours du président Macky Sall avait suscité à l'époque bien des espoirs. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin dans sa croisade contre la malgouvernance, le président, dans une interview accordée au magazine hebdomadaire Jeune Afrique, persiste et signe. La rupture, pour moi, n'est pas un slogan. C'est un comportement. Celui que les dirigeants de ce pays doivent adopter. Humilité, sobriété et rigueur doivent régir notre action politique. Je vous assure qu'il s'agit bien là d'une rupture profonde avec les pratiques en vigueur sous mon prédécesseur. C'est toujours le président Macky Sall qui parle. Avant d'asséner avec vigueur, avec moi, tout va changer. Les Sénégalais ont réclamé une gouvernance plus vertueuse, plus sobre, plus transparente. Nous avons l'obligation de rendre des comptes. Personne n'est au-dessus des lois. Le temps de l'impunité est révolu. Alliant donc la parole à l'acte pour prouver ses bonnes intentions, le lundi 21 mai 2012, le président Macky Sall annonça la mise sur pied d'un office national anticorruption, OFNAC, qui a pour mission de prévenir et de lutter contre la corruption et les infractions assimilées, dans le but de renforcer le dispositif stratégique de la gouvernance publique. Au cours d'une rencontre avec les inspecteurs généraux d'État et les membres du gouvernement, le chef de l'État déclare de manière solennelle: l'OFNAC, qui va être bientôt créée, sera une autorité indépendante, dont la mission consistera à la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes. L'OFNAC sera chargé de promouvoir l'intégrité et la probité dans la gouvernance publique. Cette structure sera dotée d'importants pouvoirs, notamment celui d'autosaisine, pour toute enquête ou investigation qu'il jugera utile. Avec la même verve, le président Macky Sall ajoute: d'ailleurs, je préviens tout le monde, l'OFNAC va aussi publier ses rapports. Pourtant, le Sénégal compte un nombre conséquent d'organes de contrôle, comme l'inspection générale d'État, la Cour des comptes, qui heureusement a publié ses rapports hier. Depuis 2014, la Cour des comptes n'a pas publié ses rapports en violation de la loi. On a aussi la Cour de répression de l'enrichissement illicite. On a la cellule nationale de traitement des informations financières, l'autorité de régulation des marchés publics, la direction centrale des marchés publics, et tout naturellement le dernier né, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC. Tous ces organes sont dotés de pouvoirs qui devraient
leur permettre, faute d'éradiquer la malgouvernance, ce qui est une gageure, au moins, de la faire reculer notablement dans notre pays. Malheureusement, tel est loin d'être le cas. En atteste le dernier rapport sur l'indice de corruption qui place toujours le Sénégal dans la zone rouge. D'ailleurs, les Sénégalais s'interrogent même sur l'utilité de cette pléthore d'institutions de contrôle et se demandent à quoi elles servent finalement.